Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette belle semaine. Encore une fois, nous aimerons vous encourager à partager cette dévotion autour de vous, à faire connaître la parole de Dieu, comme on le disait hier, par sa lumière nous voyons la lumière. On n'a pas besoin de fabriquer une lumière aujourd'hui, on n'a pas besoin d'en créer. Non, ne fabriquons pas ce que Dieu a déjà donné. D'accord? Il l'a donné par sa parole et c'est par sa parole que nous voyons la réalité des choses. Que Dieu vous bénisse encore une fois à notre compagnie ce matin. Père, merci pour cette lumière qui jaillit ce matin dans nos ténèbres pour voir ta gloire. Amen. Alors, 2 Rois chapitre 7, le premier verset. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette même heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ce que nous sommes en train de voir, c'est pourquoi Élisée donne cette exhortation. Pourquoi ne pas aller directement au contenu de ce que Dieu a dit, mais il nous exhorte en disant « Écoutez la parole de l'Éternel ». Vous savez, Jérémie aussi l'a fait avant lui. Et dans Jérémie 2, qu'est-ce que Jérémie va dire au peuple? Jérémie va leur dire, hommes de cette génération, écoutez la parole. Hommes de cette génération, écoutez la parole. Et ici, c'est le même format que Élisée reprend quelque part, écoutez la parole de l'Éternel. Vous voyez? Et cela montre combien il est important de disposer notre cœur à chaque fois que nous nous approchons de Dieu. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu de n'importe comment. En toute chose, il y a toujours les protocoles, vous savez. Les protocoles en soi, ce n'est pas mauvais. Ça montre juste comment nous pouvons nous approcher de Dieu. Il faut que nous ayons un cœur disposé, un cœur préparé. Vous vous levez le matin, vous voulez faire votre dévotion personnelle, vous voulez lire la Bible, vous priez. Il y a des étapes, n'est-ce pas? Vous disposez votre cœur en un mot pour écouter ce que Dieu a à vous dire. Vous trouvez un endroit idéal et vous éloignez du bruit, vous éteignez vos téléphones, vous le mettez sur silencieux et vous prenez des dispositions. Et tout ça fait partie de la disposition de cœur. C'est pour ça que la Bible nous dit que parlant d'Esdras, Esdras a appliqué son cœur. En d'autres termes, il a disposé son cœur à étudier la parole de l'Éternel. Alors que là, nous parlons de l'étude de la parole. Là. Et quand, en termes d'étude, parfois, nous, on a juste tendance à disposer notre tête, à disposer notre cerveau. Mais la Bible nous dit que Esdras a disposé son cœur. Il a appliqué son cœur pour étudier la parole de l'Éternel. Vous savez, tout ce que nous faisons en matière de Dieu, ou en tout cas avec Dieu, nous sommes appelés à avoir un cœur disposé. Vous voyez, dans le psaume 107, le verset 20, psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Voilà ce que Dieu fait. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Voilà ce que la parole de Dieu fait. Non seulement la parole de Dieu nous guérit, mais la parole de Dieu nous évite de tomber dans des fosses, dans des pièges que l'ennemi nous tend. Encore une fois, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. Ça nous guérit, la parole de Dieu. Oh, combien non seulement on vient à Dieu blessé, mais la parole de Dieu nous guérit, la parole de Dieu nous relève. Mais malheureusement, lorsqu'on vient sans être dans cette disposition de cœur pour recevoir de Dieu, pour écouter Dieu nous parler, qu'est-ce qui va se passer? On peut même être blessé par la parole qu'on entend. Au lieu d'être guéri par la parole qu'on entend, parce qu'on n'a pas la bonne attitude, on peut être blessé par la parole que Dieu a envoyée pour nous guérir. Vous voulez que je vous donne un exemple palpable? Prenons l'exemple de Naaman. Naaman, ce général syrien qui est venu en Israël pour recevoir sa guérison. On voit son histoire dans 2 Rois chapitre 5. Et qu'est-ce qui va se passer? Naaman était blessé par les propos de l'homme de Dieu. Naaman était blessé par les propos d'Élisée. Mais qu'est-ce qu'Élisée avait dit de mal? Élisée lui avait juste recommandé d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. De toutes les façons, il était venu chercher la guérison.
mais avec un cœur mal disposé. Avec un cœur mal disposé, et il a failli passer à côté de sa guérison. Amis auditeurs, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un agréable week-end. Si Christ a d'avenir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.